Chocolatière, confiseur, c'est comme ça qu'on vous appelle? Ouais, c'est Ouais, très bien. c'est ça correspond bien. Bon, évidemment, on est dans l'ambiance de Pâques pour vous aussi. Est-ce que vous sortez des collections différentes à cette période? Vous aussi, vous jouez le jeu Ouais, bien sûr. avec les traditionnels, les œufs? Avec les œufs, on a aussi pas mal d'autres sujets. Donc, on a des formes hyper sympas. On a un éléphant qui cartonne, un poisson hyper joufflu qui est super mignon. Et nous, on travaille beaucoup avec les couleurs. Donc, là, c'est vraiment ma marque de fabrique, c'est les couleurs. On travaille à partir de pigments naturels, donc végétaux ou minéraux. Et ça amène vraiment une touche merveilleuse au moment de Pâques. Bon, l'idée, dans tous les cas, de votre côté, c'est d'apporter de l'esthétisme et surtout de la modernité. Enlever peut-être un côté un peu plus kitsch, un peu plus traditionnel du chocolat et surtout à Pâques. Exactement, ouais. C'est vrai que le chocolat, c'est un domaine de la gastronomie qui a un peu moins évolué que la pâtisserie, où on voit maintenant, il y a vraiment des choses hyper tendances. Pareil pour la gastronomie, il y a des choses très épurées. Sur le travail du chocolat, la majorité reste un peu plus classique. Et du coup, c'est chouette d'apporter un petit coup de peps avec des propositions différentes et d'apporter effectivement un peu les codes de ma génération. Qui n'est Ouais. pas la toute dernière, mais qui n'est pas la... qui est pas la plus vieille non plus. Bon, c'est un peu votre marque de fabrique. Il y a aussi cette chocolaterie du côté d'Opéra qui est entre l'écrin, le salon, la parfumerie. On est dans des codes qui sont quand même très loin du commerce de bouche traditionnel. C'est vrai. Beaucoup d'or, beaucoup de blanc immaculé. On est dans une autre expérience. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, quand ils rentrent, ils demandent ce que c'est. Ils n'identifient pas tout de suite que c'est une chocolaterie. Il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour une bijouterie. Et moi, je trouve que c'est le plus beau compliment. Bon, et à l'intérieur, donc comme bijoux chocolat, votre marque de fabrique, c'est les pyramidions, c'est ça? Ces Absolument. petites pointes de Absolument. l'Obélix ou alors de la pyramide du Louvre. Tout à fait, ouais. Et c'est aussi, fallait un héritage, un marqueur parisien? Absolument. Moi, je suis née à Paris, je suis une fervente parisienne et je voulais quelque chose qui rappelle ce côté parisien, à la fois les monuments parisiens, mais aussi le côté très cosmopolite de la capitale. Et on retrouve cette dualité dans la pyramide qui est présente dans différents endroits de la capitale, mais qui rappelle aussi très rapidement l'Égypte ou des pays orientaux. La chocolaterie, ça fait peu de temps qu'elle est ouverte. Depuis novembre, Quel, quelques mois. quel recul vous avez là dans un contexte un peu difficile? Ça valait le coup quand même de se lancer? Bah, ça vaut toujours le coup. Il faut avoir l'envie, le courage et la volonté. Mais quand on a envie de prendre son indépendance, ça vaut toujours le coup. Et d'autant que vous avez fait des allers-retours. C'est la tradition et l'héritage familial qui a eu un passage par des études de droit, par l'exercice d'un autre métier, celui Ouais, tout à d'avocat. fait. Et vous y êtes revenu finalement. Absolument. Ben, j'ai commencé par faire mon chemin. J'ai fait mes études qui sont super bien passées. J'ai exercé 2 ans comme avocate. Et quand j'ai commencé ma vie professionnelle, le monde de la chocolaterie que j'avais depuis toute petite via mon père a commencé à s'éloigner de moi. Et du coup, j'ai ressenti un manque. Et ce manque a créé mon retour vers la chocolaterie par moi-même. Et un retour loin des codes un peu puristes. Les goûts, les textures et les matières premières ont évolué. Et vous faites évoluer aussi ça. Vous allez chercher autre chose, des choses plus végétales aussi dans la confection? Tout à fait. Moi, je travaille uniquement en végétal. Donc, il y a aussi une volonté d'apporter des textures et des saveurs différentes. Quand on travaille en végétal, en fait, ce n'est pas que végétal, c'est aussi travailler avec peu de produits. Mhm. Donc, mes recettes comptent 2-3 ingrédients maximum. Je n'utilise pas de conservateur, pas de texturant, très peu de sucre, jamais de sucre blanc. Donc, on se tourne vers quelque chose de très épuré, mais du coup aussi de très léger et du coup très tonique en goût. Parce que c'est vraiment des concentrés de produits, en fait. Avec un goût du cacao, donc beaucoup plus fort peut-être? Un goût du cacao plus fort et puis aussi un goût des pralinés plus fort. Par exemple, le praliné noisette, on a vraiment l'impression de croquer dans une noisette, sauf qu'elle sera toute fondante. Et du coup, il y a un jeu vraiment et sur les textures et sur les saveurs qui est assez sympathique. Une première chocolaterie, c'est votre nom sur la devanture, c'est donc Tout à la fait. marque aussi. Est-ce que l'idée, c'est de se développer? L'idée, forcément, toute aventure commerciale, on a envie qu'elle se développe. L'idée, c'est effectivement de développer ça et aussi à terme de reprendre les chocolateries de papa. Donc d'avoir l'héritage et mon lieu d'expérimentation et de pouvoir mener les deux de front. Je pense que les deux marques ont une identité folle et moi, vraiment, ma volonté, c'est de porter les deux sur le long terme. Bon, une belle feuille de route. Merci beaucoup, Jade Genin, Merci. d'avoir été dans Iconic Business. Le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.